So, coach, how do you feel about this first game here in Toulouse in a European setting? It's a long time, so probably a lot of excitation, a lot of... Yeah, we are waiting this day for us. I think it's an important day for the city, for the club, for us. Try to compete tomorrow because we feel that when you play away, you feel that the supporters are there, and we are sure that tomorrow we can enjoy together, all the team with our fans. So it's a good day to enjoy together tomorrow. Oui, donc c'est très important pour la ville, pour le club, pour les supporters. Quand on joue à l'extérieur, on sait déjà qu'ils sont là. Là, vraiment, ça va être une communion avec les fans et on est très, très heureux de revenir ici à Toulouse. Sur les supporters, vous sentez que ça vous pousse, vous l'avez senti dimanche face à Metz, ça vous a fait du bien et ça peut être un atout aussi pour vous demain? So regarding the fans, you felt also that they were behind the team and pushing you on Sunday against Metz, so you feel it could be a good factor for the game also? Of course, from the first day this season, I remember here against Roma, the supporters, the stadium was incredible. In PSG, what more or less the same, or maybe more. In Clermont, I remember in my head during the game that when we were suffering a little bit in the second half, I remember the breeze, our fans pushing, helping us to give a positive energy. So I think that, of course, in the last game, that the environment between the team and the fans was perfect, and I'm sure that tomorrow will be exactly the same or maybe more. Oui, bien sûr. Alors, on sent les supporters qui sont derrière nous. On l'a vu dès le début de la saison à Rome. Ils nous poussaient à Paris, à Clermont. Quand on était dans des moments difficiles, ils donnaient de la voix, ils nous poussaient. C'est quelque chose de très positif. Donc, on est absolument certain que demain soir, ce sera parfait. Enfin, leur soutien sera parfait et ça nous poussera encore plus, d'ailleurs, que ces matchs à l'extérieur. Bonjour messieurs, question pour tous les deux. Le LASK, c'est peut-être l'équipe qu'on connaît le moins ici en France de ce groupe. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Comment vous avez observé cette équipe? So, question from both of you. LASK is maybe the least known team for us in France. How did you prepare for the game? How did you look at what they're doing? I think it's just the same as how we prepare every game. Of course, we know from every team exactly what we need to know, and of course, maybe a little bit less well known than the other teams. But I think for us, there's no difference on this level, and we prepare like every match. And yes, I have a friend who plays in the same league as LASK, so I have some information, and yes, we watch a lot of clips of them. So I think we are well prepared. When we play in... Sorry, you translate. Oui, donc on se prépare de la même façon que contre n'importe quelle autre équipe. C'est bien évidemment ici l'équipe la moins bien connue, mais ça ne change rien à notre préparation à ce niveau. On sait exactement ce qu'il faut qu'on sache de notre adversaire du jour. On regarde des vidéos, on voit comment il joue, et Thijs a un ami qui joue dans la Ligue autrichienne, donc il a eu aussi d'autres informations par ce biais-là. It's true that when we play in Europa League, we have less days to prepare the game. In theory, only today we can train a little bit as we wanted, because yesterday we trained, but more to recovery that prepare the game. So we have to be more clinical. Usually we have to select perfect all the information for the players, but we feel that we are ready, we are well. LASK it's a typical team that never change. They play play always in the same structure, play with the same rhythm. They have a good things, but I think that we are ready to compete tomorrow. Et donc c'est quand on joue en Europa League, on a un peu moins de temps pour se préparer. On a juste pu vraiment s'entraîner bien aujourd'hui. Hier, on s'est entraîné aussi, mais c'était plus axé sur la récupération. Donc il faut être plus précis, sélectionner les informations qui sont vraiment les plus pertinentes pour les joueurs. Mais on est prêt, on s'est bien préparé.
Après, on sait également que LASK est une équipe qui joue souvent avec la même équipe, la même structure, donc on s'est préparé en conséquence. Juste Thijs, est-ce que tu peux nous dire quel joueur tu connais dans la Ligue autrichienne, genre dont tu venais de parler? So, Thijs, you said that you had a friend that played in the Austrian Liga. Who is that? It's Scherpen. He's the goalie at Sturm Graz. He's on loan there from Brighton, so yes, that's the guy I get the info from. Donc c'est le gardien de Sturm Graz, j'ai pas saisi le nom, qui est prêté par Brighton, donc voilà, qui lui a donné les informations. Peut-être un petit point sur l'effectif. Je sais que on sait que Stein ne pourra pas jouer, mais est-ce qu'il y a eu des blessures? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Enfin, Maybe just a review of the staff of the team. Stein can't play, but are there other injuries or problems? No. For now, the only, as we know, is Logan cannot play for the 2 yellow cards that he received in the last game, and Stein, we know that cannot play in the first round in Europa League, but the other players are available to play tomorrow. Non, donc tous les joueurs sont prêts à jouer, donc Stein qui ne peut pas jouer et le joueur qui a reçu 2 cartons jaunes, donc qui est suspendu aussi. C'est pour la grande majorité d'entre vous, c'est votre première campagne européenne. Est-ce que le premier match à Bruxelles vous a rassuré sur votre capacité à bien figurer dans cette compétition et à faire des résultats? So for most of us, it's the first European campaign. Did the first game in Brussels reassured you about your capacity in this competition, or did it give you more confidence? Or as I said you last day, I think that the best thing is that our first game in Europe is finished. So I felt that the first minute in Brussels, maybe the team felt a little bit nervous in some details, but after step by step better. And as I say, now the first game is finished. Now we play the second. We are in Europa League, so we are competing this competition. We play in our stadium, and as every day, sometimes we repeat, is our first experience in Europa League. Maybe for some people, yes, but players like, for example, Thijs, is ready to play international games. A lot of players, Sierro, Gabi, Cáceres, Rasmus, so a lot of players in our team have a good experience in international games, so I'm not worried about that. Oui, donc comme on l'a dit, je suis content que notre première rencontre en Europe se soit terminée. Lors des premières minutes à Bruxelles, on a senti l'équipe était un peu nerveuse et petit à petit, elle s'est améliorée. Maintenant, on est concentré sur notre deuxième match dans notre stade à domicile. Donc oui, pour beaucoup de joueurs, c'est une première expérience européenne, mais on a aussi des joueurs qui ont quand même une expérience internationale. Thijs, Sierro, Gabi, Cáceres, Rasmus, qui jouent qui savent jouer à ce niveau, donc on peut miser là-dessus aussi. Question pour toi, Thijs. Tu avais marqué à Bruxelles, mais sur penalty, tu as marqué dans le jeu dimanche contre Metz. Il y avait une longue période sans marquer en championnat pour toi. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que tu vois ça un peu comme un déclic cette saison, ce but dimanche? So, question for you, Thijs. You scored a penalty in Brussels. You scored not you scored in Metz against Metz on Sunday. It was a long time between you had a goal drought, if I may say so. Are you feeling better now that you scored again, or do you think that maybe you have a knot that is going away? For me, nothing really changed. Of course, you want to be important in the beginning of the season as well. We had a good end of pre-season, I think, and I think the first games of the season we were not so dominant in attack as well, and a bit sloppy. So for me, it's then difficult as well. I think week by week we are progressing and we get more dominant in attack as well. So yes, for me, of course, it's good to score, but nothing really changed in my mind. I just want to be important, and of course, it's for me as a striker, is the most important thing to score, and I'm happy with our score. But nothing will really change when there is a period where you don't score, because in this league, when it's tough, it will happen. It happens to all the strikers. So
I just keep the confidence in myself, and I know it will come, and you see it now. Donc, dans ma tête, rien n'a changé. On a eu une bonne pré-saison. Après, les premiers matchs de championnat, peut-être qu'on n'était pas aussi dominateur en attaque, et donc c'était un peu plus difficile pour moi de marquer des buts. Bien sûr, en tant qu'attaquant, c'est toujours un très bon sentiment de marquer des buts. Mais voilà, rien n'a changé dans ma tête. Tout va bien. On sait que la saison est longue et qu'il y a des périodes où on marque moins. C'est comme ça, mais tout va bien. Je suis toujours confiant dans mes capacités à marquer. Bonjour, Damien Paramio pour Web Toulousain. Question pour Thijs. On se souvient que lors de la finale de la Coupe de France, dans l'euphorie avant la fin du match même, tu pensais déjà à l'Europa League, tu t'es focus, on a vu cette petite vidéo qui était sortie. Qu'est-ce que ça représente cette compétition pour toi et est-ce que tu t'attendais à la jouer finalement si tôt dans ta carrière? So, question for you, Thijs. Last season in the final of the French Cup, just after the game, you were already thinking about Europa League. There was a small clip even about that. So, what do you think about this competition, and is it good that you are playing in this competition so soon in your career? Yes, for me, and I think for the club, it's a great opportunity to show ourselves on a level like this and on European level, and we took the chance by winning the cup. So for me, it's a top stage to show myself also outside the league. And what I said is, I think for the development of the club as well, it's really good opportunity to grow. So yes, I think there are only positive things about playing in this competition. Oui, donc pour moi et pour le club, c'est vraiment une chance énorme de pouvoir se montrer sur la scène européenne. C'est voilà, pour l'instant une scène exceptionnelle et pour moi c'est très important également pour le développement du club. Vraiment on peut progresser et je pense qu'il n'y a que du positif à retirer de cette compétition. Je reviens, Thijs, sur ce que tu disais juste avant, sur le but que tu as marqué, le fait que l'équipe progresse offensivement. Est-ce que toi, tu le sens dans le jeu, que peut-être que tes partenaires, les milieux de terrain, se projettent plus vers la surface et coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur les mouvements offensifs et l'évolution que vous voyez depuis le début de saison? So question in two parts. Thijs, so you scored a goal and you said that the team is getting better and better, and maybe the midfielders are going a little bit closer to the opposing box. And for the coach, what about the offensive movements? Do you work more about that? So what do you think about the offensive movements of the team? Well, I think for me it's logical that in the beginning it's difficult to get used to each other. I also came late back from my holidays after the Euros, and of course our midfield has changed and also our wingers has changed. So I think it's logical for me that like you have to get used to each other and have to know from each other what you want in movements and in patterns. So for me there's nothing to worry about, and you see when you give it time and get used to each other and have trust in each other, things will come. And I think what I said, it's progressing, and yes, we will see how it will go further in the season. It's exactly. Yes, oui, c'est logique d'avoir des difficultés au début et d'apprendre à se connaître. Thijs est rentré un peu tard de ses vacances après l'Euro, et les milieux de terrain et les ailiers sont également nouveaux ici. Donc il faut s'habituer, apprendre à jouer ensemble, apprendre à bouger ensemble, et les mouvements offensifs, les schémas offensifs vont se développer petit à petit. Donc il faut laisser du temps au temps. Voilà, l'équipe est en progrès et on va voir ce qui se passe au fur et à mesure des matchs. I think it's perfect the answer of Thijs, no? Because football is like that, in relationships. It's sometimes we need time to meet together, to meet everybody, no? Because when I don't know, now for example Niklas is new, playing or Cesar,
the relationship ties now start to understand when is exactly timing to start the run, when maybe Niklas look left is ready, ties to start to run. This type of things, only we need time. We need to meet between us, and I think it's normal process. When, for example, Stein arrived, he said me, the only thing now is need weeks to talk, to work with Cáceres, with Sierra, with the other midfielders, to play together, because football we play with 11. So sometimes it's only that, it's a process, believe in our process, believe, and we know that time, it's every day, it's better for us. Et donc la réponse de Thijs, c'est en fait tout à fait juste. Dans le football, ce qui est important aussi, c'est les relations entre les joueurs. Donc il faut laisser le temps que les joueurs apprennent à se connaître, apprennent à jouer ensemble. On voit maintenant la collaboration entre Niklas et Thijs qui s'améliore aussi. Les timings de course et de passe sont mieux. Donc c'est un processus en fait qui est tout à fait normal. Ça se travaille au fur et à mesure des semaines, et donc on voit le travail entre l'attaque et les milieux de terrain avec Cáceres, avec Sierra. Il faut que tout le monde s'habitue à jouer ensemble et continuer ce processus qui est tout à fait normal. Bonjour, je suis là. Juste là. Je suis maintenant Van Herbeek pour Via Occitanie. Une petite question pour le coach. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur Guillaume Rest, sur ses prestations et son évolution? Comment vous les jugez? It's a question for the coach about Guillaume Rest. Can you tell us something about his way to play and how you judge him? How you Well, every day, no, every week we are talking about him. Of course, now I think that it's not a surprise. He's playing very well every week. My feeling is that in last game, no, he was like a man. Every time he's more relaxed. He's playing with more. It's more comfortable in all the parts, not only in saves, if not with ball, without ball, in concentration, in communication. So of course we are very happy with him. But as always say, he's ready. When we decide to play with him, is because we believed in himself. So only we want to say no, that continue with the same idea. Oui, donc quand on voit ses prestations et comment il joue, il n'y a vraiment pas de surprise. Hein. Lors de la dernière rencontre, il a encore fait preuve de confiance. Il était plus terre à terre. Enfin, vraiment, il arrivait à jouer avec et sans le ballon. Et donc, on est très content de ce qu'il fait. Et on compte sur lui. Et pour l'instant, rien ne change. On est très content de l'avoir et il est toujours prêt quand on fait appel à lui.